que son mandat statutaire de 4 ans dans une période difficile, tant locale qu'internationale. La COVID-19 a bouleversé nos vies et habitudes et nous incite à une nouvelle réflexion sur l'avenir général, mais surtout sur celui du sport tant national que mondial. Nous nous trouvons à un carrefour où, tous ensemble, devons nous mettre ou nous remettre en question et voir comment changer et ou améliorer les paradigmes du sport pour un développement mieux harmonisé de secteurs de notre échelle. Il nous faudra sortir des sentiers battus et trouver des solutions innovantes, adaptées tant à notre réalité qu'à notre culture. Une remise en confiance tant du secteur privé qu'étatique s'avère essentielle car les ressources économiques sont indispensables pour la réalisation de tout projet. Ne disons pas que l'argent est le lieu de la guerre. 4 ans depuis que ce comité exécutif a pris les rênes du COH. Il est coutume que le mandat du CE arrive à expiration, statutairement, après les Jeux Olympiques. Dans notre cas précis, après les Jeux de Tokyo 2020. Là encore, la COVID-19 a changé notre vie et nous oblige à une réflexion. Un sujet sur lequel, aujourd'hui même, nous devons nous pencher. 4 ans avec de bons et de moins bons moments. La médaille d'or de Matteo Cols aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en équitation. La première qualification de participation de l'athlète haïtien aux Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse à Lausanne en ski alpin. La médaille de Vanessa Clairvaux en athlétisme aux Jeux Centre-Amérique et Caraïbes. À Barranquilla a caché le passage du désert du sport national. Point de médaille à Lima, comme c'était 4 ans auparavant à Toronto. De plus, certains scandales de différents sports nous portent à avoir un regard plus vrai des problèmes que nous devons affronter et auxquels il nous faut trouver des solutions. Nous avons dans ce sens déjà débuté des discussions, dialogues avec le MJSAC pour qu'ensemble et sans état d'âme, nous puissions adresser une réponse adéquate à ces questions et apporter les corrections nécessaires. Je ne veux pas être trop long, ni vous garder trop longtemps, car nous aurons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Et que votre compagnie soit très agréable. Ne dit-on pas que toute bonne chose dans la vie a une fin? Je vous laisse sur ces mots en continuant, en vous disant que, encore merci de votre présence ici aujourd'hui. Je sais le sacrifice que ça coûte d'être dirigeant sportif, de pouvoir être présent sans être digné. Merci. Merci, Monsieur le Président. On passe au point 4. Et le procès verbal de la dernière assemblée a été envoyé le 21 janvier 2020 à toutes les fédérations. Et j'ai reçu un appel, je crois, jeudi, du président, me disant que certaines fédérations se plaignaient de n'avoir pas reçu et le procès verbal. J'ai demandé au secrétariat de faire parvenir une nouvelle fois le procès verbal de la dernière assemblée de décembre 2010. Donc, je passe à la lecture ou bien est-ce qu'il y a des commentaires sur le procès verbal qui a été envoyé? Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. On nous a pas donné ça. Je crois qu'on devait écouter la demande. Oh, je m'excuse. Et J'avais demandé. Quand je dis à Madame Bédor d'envoyer
Je m'excuse. Il y a une date à. Excusez-moi, l'autre. Continuez un peu pour 4. La lecture et sanction du procès verbal de la dernière assemblée générale du Sénat. Ça a été envoyé le mois de janvier. Comme il y a des fédérations qui ont été vidéos qui n'étaient pas inscrites sur la liste de la terre, il a demandé de renvoyer à nouveau et que tout le monde ait en main le procès verbal et puisse faire les commentaires nécessaires. Ah oui, c'est aucun commentaire. Qui sont les membres? Le quorum est constaté. L'ordre du jour proposé est adopté. L'Assemblée commence à 11h04. Le président du COA, Dr. Hans Arsène Sopra, bienvenue aux membres. Il les remercie de leur présence pour cette période de fin d'année, tout en souhaitant un joyeux Noël 2019 et une heureuse année 2020 à l'Assemblée. Il confie des demandes à l'Assemblée de se mettre debout pour observer une minute de recueillement en mémoire du journaliste sportif de la Radio Galaxie, Michel Dupont, décédé au cours du mois. Le président du discours de circonstances évoque les rôles des trois secteurs clés du choix haïtien. La mission du comité olympique haïtien, faire la promotion des valeurs olympiques, le rôle des fédérations, développer leur discipline sportive, tout en travaillant en étroite collaboration avec les autorités compétentes et organiser l'activité sportive dépendant de leur discipline. La mission du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique est de financer le sport de la base du sport des élèves. De l'autre côté, le président informe l'Assemblée que le comité olympique haïtien a signé un contrat de marketing avec la compagnie ANCA. Il faut sortir les avantages que le COA pourra mentionner à partir de cet engagement. Il y a les différents projets qui seront construits. Il indique par ailleurs que le site du COA sera opérationnel durant l'année 2020 et les fédérations sportives auront un espace pour présenter leurs activités et la vie de leurs enseignants. D'autre part, il fait mention de l'achat local du COA, la maison du sport, et annonce que 2 locaux sont en phase d'évaluation avant de faire le choix final. Il signale à l'Assemblée que lors de son dernier voyage, en ce mois de décembre 2019, suite à sa rencontre avec le président Ivan Illich de Panam Sport,
Sport, qui lui a demandé de nous accorder un prolongement sur la période d'utilisation des fonds alloués par l'organisation internationale Panam Sport pour l'achat du local. Maintenant, il a créé le CEWAC jusqu'à fin 2020 pour utiliser ce montant. Enfin, le président annonce à l'Assemblée que le secrétaire général du CEWAC est venu se rendre en République dominicaine le 30 janvier 2020 pour rencontrer leur homologue du comité olympique dominicain, M. Fernando Capellan, le propriétaire de l'Olympique, dans le cadre de la reprise des programmes des Jeux de l'amitié avec sa olympique. Cette délégation profitera aussi de la visite pour discuter sur le projet de week-end sportif qui devra se faire conjointement avec l'inauguration du contexte sportif à Panama. Le secrétaire général, Alain Jean-Pierre, rappelle à l'assistance de les deux procès-verbaux de l'Assemblée générale organisée le 13 juillet et le 26 octobre 2019 envoyés par l'email de la fédération. Les positions ont été apportées suite à des commentaires. Le président de la Fédération haïtienne du sport universitaire affirme qu'il n'a pas reçu les procès-verbaux. Le secrétaire général confirme que le secrétariat a signé ces documents aux fédérations. Et je fais une petite parenthèse. Je demande à toute la fédération de redonner leur email au secrétariat pour éviter ces confusions. Suite au vote d'usage, les deux procès-verbaux sont adoptés. Donc, 5. Le secrétaire général informe l'Assemblée courrier électronique reçu de la présidente de la Fédération haïtienne de football qui fait mention de l'absence de délégué de la Fédération de la coopérative d'Assemblée. Une autre correspondance relative à l'Assemblée qui n'a été reçue. Le secrétaire général passe au point suivant. Présentation du rapport du secrétaire général pour la période allant de juillet à décembre 2019. Le secrétaire général relate les grands points de la gestion administrative du CEWAC et les différentes activités qui se sont déroulées en la matière caractère. Le document fait référence à la participation des fédérations aux activités internationales. Ça a été congrès mondiaux pour des programmes de formation. Si dans la période de cours politiques qu'a connu le pays, il y a eu des impacts négatifs tant sur le programme de bourse des athlètes et aussi sur les activités des fédérations qui ont été reportées ou annulées. Ce document fait mention aussi des différentes solutions statutaires qui sont obsolètes et que le CEWAC doit les rendre opérationnelles pour la bonne marge du mouvement olympique à l'extérieur. De plus, une étape politique est reliée au monde présent déterminer la forme d'activité au cours de la période. Le président du CEWAC intervient sur la commission d'éthique et informe à l'Assemblée qu'il a été contacté par le ministre des Sports en relation à un cas qui s'est produit dans la fédération du Cap-Congo. Le président relate le fait à l'Assemblée et se dit concerné dans cette démarche dans laquelle le ministre souhaite que les fédérations aient une telle condition possible de structure. Le président pense que les structures demandent beaucoup de moyens et ne voit pas comment les fédérations peuvent monter ces produits. Le CEWAC construit cette structure à travers laquelle les fédérations pourraient bénéficier de son exercice. Le rapport du secrétariat passe au vote, il est approuvé. Je voudrais faire une parenthèse sur le point 6 sur les programmes annulés ou reportés. D'abord aussi le CIO, une confirmation que tous les programmes qui ont été annulés ou reportés seront repris si la situation sanitaire s'améliore pour l'année prochaine. Les fédérations qui avaient des programmes de formation pour entraîneurs, athlètes, etc., ceci sera reporté à l'année prochaine, 2021. Le président présente le rapport de trésorerie et le budget annuel de 2020. Il a expliqué à l'Assemblée que le secrétariat, la trésorerie et la présidence travaillent ensemble sur la préparation du budget annuel. Il a rappelé que lors de l'Assemblée du 13 juillet 2019, le trésorerie était absent et le document n'était pas en sa possession et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas présenté le rapport de trésorerie. Le secrétaire général du CEWAC fait un rappel sur l'assistance accordée aux fédérations pour leur participation aux congrès mondiaux ou assemblées de leur fédération internationale. S'il vous plaît, qu'est-ce qui...
j'ajoute auprès de l'audit. Salomon Medina, le représentant de la question sur la monnaie utilisée dans le budget. Les échanges sur le taux utilisé ont suscité bon nombre de réactions. Le secrétaire général explique que la majorité des fonds décaissés par les bailleurs Solidarité Olympique Panam Sport sont reçus en dollars américains. Les valeurs pour les projets de formation, les billets d'avion, etc. Ce qui donne lieu de budgétiser une valeur moyenne. Le taux utilisé pour présenter le budget de 2020 est de 95 000 gourdes pour $1 US. Le secrétaire général admet qu'en réalité, il faut exprimer en gourdes tous les montants dans le budget pour ne pas créer de confusion. Le président de la Fédération haïtienne de taekwondo demande la période de disponibilité des fonds pour la préparation aux Jeux de Tokyo. Le secrétaire général répond que le taekwondo a déjà reçu des avances. Le président Maxime Auguste de la Fédération haïtienne d'athlétisme mentionne les Jeux régionaux pour lesquels il voulait avoir des informations sur la préparation des athlètes. Le secrétaire général lui propose de soumettre une proposition de budget. Il souligne aussi que le secrétaire du COH aura à acheminer une correspondance aux fédérations en relation aux Jeux de Tokyo. Quant aux chances de qualification, le secrétariat technique analysera chaque demande selon les critères exigés par les manuels reçus des comités d'organisation et des compétitions de qualification. Le budget est voté à l'unanimité. Le secrétaire général fait savoir à l'Assemblée, point 8, le secrétaire général fait savoir à l'Assemblée qu'il n'y a pas de nouvelle affiliation de fédération. Il conseille par ailleurs au président de la Fédération haïtienne de hockey de passer au secrétariat général du COH pour une correction des statuts de cette fédération. Le président du COH informe à l'Assemblée que la firme d'avocats Sales, ajoutez pour moi la firme d'avocats Sales, travaille sur les nouveaux statuts qui devraient être acheminés au CIO pour correction avant de les présenter à l'Assemblée. Enfin, le président exprime à nouveau ses vœux à tous pour les fêtes de fin d'année et du nouvel an 2020. Dans un esprit de partage, il invite l'assistance à partager le repas annuel servi en la circonstance. C'est la fraternité sportive. Le président met fin à la séance à 1h43 p.m. Il n'y a aucun commentaire. Il n'y a aucun commentaire sur le rapport du procès verbal. S'il n'y a pas de commentaire, nous passons au vote. Est-ce que le procès verbal est accepté ou pas? Ceux qui sont pour, qui activent l'acceptation, levez la main. Contre. Ceux qui sont contre, levez la main. Ceux qui sont contre. Quelle fédération? Où est là et passez ça. C'est quelle fédération? Monsieur le Remel dit pas quelle fédération. Mais qui a contre la fédération? Judo, vous êtes contre le procès verbal? Encore une fois, je m'excuse. J'ai imprimé, j'ai demandé au secrétariat de le faire. J'ai cru qu'ils avaient mis, mais vous avez tous reçu ce procès verbal. Et je l'ai envoyé encore jeudi. Je m'excuse, je l'ai envoyé encore jeudi. Vu que le judo c'est une nouvelle, c'est un nouveau comité élu la semaine dernière. Donc je pense que leur email a changé. Donc je vais vous faire des copies pour distribuer le rapport. Donc je vous distribue, avant la fin de l'Assemblée, je vous distribue une copie du procès verbal. Merci. Passons, donc,
Donc, la lecture de la sanction. Nous repassons, excusez-moi parce qu'il y a une confusion, nous repassons au vote. Qui est-ce qui a donné une approbation au procès verbal? Ceux qui sont pour l'approbation, levez la main, c'est bon. De faire une copie pour chaque fédération. D'accord. Ceux qui sont contre, levez la main. Nous passons au point 5. Lecture de la correspondance relative à cette assemblée générale ordinaire. Qui est-ce bien? Oui, président. Quoi? Oh. Abstention. Abstention. Excusez-moi. Madame Graham, vous avez une question? Madame Graham, pas le valet. Vous avez une question là-bas? On a demandé la question avant le vote. Et vous n'avez pas posé la question. Ce que vous parlez, si vous pouvez dire ça serait facile. Le question l'ordre administratif. Mon point, c'est que est-ce qu'on peut en demander à tous ceux qui ont un masque de porter le masque? Tout à fait. On l'a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez porter un masque? Ceux qui n'ont pas de masque, je crois que la fédération de baseball offre avec une courtoisie de la fédération de baseball, il a amené des masques pour ceux qui n'ont pas de masque. Le deuxième point de vue, c'est que l'agenda ne mentionne pas les différentes présentations des commissions. Et même si l'agenda ne le mentionne pas, madame, oui, je sais, mais on le fera en dernier à question d'intérêt général. Il aurait dû mentionner la présentation des commissions. Tout à fait. Et statutairement, ça doit apparaître, mais ce sera fait dans la question d'intérêt général. Je vais arriver dans ma Mercedes là, qui était là. Nous sommes au point 5. Secrétaire général. Donnez-moi 2 secondes. Nous avons reçu 3 correspondances relatives à cette assemblée. La correspondance du CIO, la correspondance du volleyball et la correspondance du baseball.
Je vais commencer par lire la correspondance du CIO. Lausanne, 23 avril 2020. Report des Jeux Olympiques de Tokyo. Implication potentielle sur le cycle des élections des cher président, cher secrétaire général, cher secrétaire général. À la suite du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui se tiendront désormais du 23 juillet au 8 août 2021, nous comprenons que parmi les nombreuses conséquences de ce report, le cycle électoral de votre CNO pourra être affecté, puisque la plupart des CNO tiennent habituellement leur élection régulière durant l'année qui suit les Jeux de l'Olympiade. Cette lettre circulaire a donc pour but de donner des orientations aux CNO impactés, à savoir les CNO dont les élections quadriennales doivent ou devaient se tenir entre août 2020 et août 2021. Afin de répondre au mieux à cette question à leur niveau respectif, selon la Charte olympique, le cycle électoral des CNO n'est pas lié expressément à la tenue des Jeux olympiques. La seule exigence est que le mandat des dirigeants élus d'un CNO ne dépasse pas 4 ans, conformément au paragraphe 1.5 du texte d'application des règles 27 et 28 de la Charte olympique qui prévoit que les dirigeants et les membres de l'organe exécutif d'un CNO doivent être élus conformément au statut du CNO pour un mandat qui ne dépasse pas 4 ans et ils sont rééligibles. Dans ces circonstances extraordinaires où le cycle de cette édition spécifique des Jeux olympiques et le mandat de 4 ans ne coïncident plus, nous comprenons que la plupart des CNO impactés devront décider, sous réserve de ce qui est prévu explicitement dans leur statut respectif, tel qu'approuvé par le CIO, ou bien de 4 ans et tenir leur élection d'ici à la fin du mandat initial de 4 ans, c'est-à-dire avant les Jeux olympiques de Tokyo 2021, ou suivre le cycle des Jeux olympiques et tenir leur élection après les Jeux de Tokyo qui désormais auront lieu en 2021. Ce qui entraînerait automatiquement une prolongation du mandat actuel des dirigeants élus. Dans ce cas, et considérant que la priorité principale est de permettre aux CNO de préparer au mieux leurs délégations respectives pour les Jeux olympiques, le CIO consentira à titre exceptionnel une extension du mandat initial de 4 ans. Si les CNO impactés en décident ainsi, si la décision de reporter les élections et de prolonger le mandat actuel devait nécessiter une interprétation des statuts du CNO, ou une dérogation, elle devrait être confirmée par l'Assemblée générale du CNO. Enfin, les élections du CNO devraient se tenir le plus tôt possible après les Jeux de Tokyo en 2021 et le cycle électoral devrait ensuite revenir à la normale après les Jeux olympiques de 2024. L'équipe en charge des services institutionnels et gouvernance au sein du département des relations avec les CNO, dirigée par Jérôme Poivet, se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions, examiner la situation spécifique de votre aider à trouver des solutions appropriées au cas par cas. Nous vous remercions de les informer directement si votre CNO est impacté par cette situation et si tel est le cas, de la solution que votre CNO envisage d'adopter. Nous espérons sincèrement que cette approche flexible vous aidera à prendre des décisions et afin de garantir la meilleure préparation possible pour vos équipes et vos athlètes pour les Jeux olympiques de Tokyo. Nous vous remercions une fois encore de votre compréhension et de votre précieuse collaboration dans ces moments délicats. Réagréez nos salutations respectueuses, Jim McLeod. Je demande s'il y a des commentaires là-dessus. Y a-t-il des commentaires, y a-t-il des questions sur ce sujet? Monsieur Fong, vous avez la parole. Si je me réfère à la fin de ce paragraphe, j'ai dit qu'en fait, les élections du CNO devraient se tenir le plus tôt possible après les Jeux de 2021. Le cycle électoral devrait ensuite revenir à la normale avec les Jeux olympiques en 2024. Dans le cas où les élections seraient reportées, est-ce que cela veut dire que ce cycle sera de 3 ans? Oui, obligatoirement. D'année, à votre avis, le prochain a passé qu'un cycle de 3 ans. Mais c'est écrit aussi. Oui, non, je ne dis pas ça. Non, parce que c'est écrit aussi que seule l'Assemblée générale. Donc c'est une interprétation sur laquelle
c'est tout juste une interprétation. Non, je suis d'accord, non. Je fais simplement des commentaires supplémentaires par rapport à ce qui est écrit de ce même paragraphe. Et question pendant. Monsieur Delas, vous avez la parole. Question pendant. Sous campé, vous parlez, je crois que ça l'attendait parce que c'est les deux qui l'attendent. S'il te plaît. Et question pendant. Est-ce que. Il y a qu'à voter pour 2021 et aussi on sait que si l'Assemblée a décidé, on va faire le plus tôt possible. Pas vrai? Il y a deux questions dans le paragraphe, ça nous lit, deux parties. Premièrement, article suivre le mandat de 4 ans et tenir les élections d'ici la fin du mandat initial. C'est-à-dire avant les Jeux de Tokyo 2021. Mais quel que soit ce qu'a fait par rapport à ce qui est écrit sur le paragraphe, seule l'Assemblée générale peut décider de qui doit être fait sur l'organe suprême du comité olympique. Question parlant, est-ce que nous allons passer au vote pour nous connaître? Est-ce que nous avons fait élection à Nessa en 2021? Et nous commençons d'abord à faire chaque monde parler, ensuite en fonction de ce qui est dégagé, nous apprenons exactement est-ce qu'il faut passer au vote ou pas passer au vote, que nous sommes clairs sur, puisque nous avons la majorité et nous avons peut-être même plus, on Rien plus. Nous avons 38 voix. 38 voix, ce qui donne déjà deux tiers des voix du comité olympique. Donc même si ce serait notamment un cas comme si ça concerne les statuts, il faut plus de 2 tiers de mon côté. Donc vous êtes là, dans cette salle, assez nombreux pour pouvoir voter 2 tiers. Et même voter 2 tiers, accepter que les 2 tiers votés, 2 tiers des 2 tiers votés pour. Théoriquement, c'est une question à majorité simple. C'est mentionné aussi que les élections du Sénat devraient se tenir le plus tôt possible en 2021. Ce qui veut dire que les élections sont intimement liées quand même aux Jeux olympiques. Enfin, les élections du Sénat devraient se tenir le plus tôt possible après les Jeux de Tokyo. Si vous choisissez cette option. Ce téléphone dans mon côté, lui, En d'autres termes, il n'y a aucune garantie que les Jeux olympiques de 2021 vont se tenir aussi. Le problème est simple. Moi, je vais vous donner, en tant que président du comité olympique qui a reçu cette lettre, le secrétaire général l'a reçu, tout le monde l'a reçu, mais nous avons travaillé, nous avons réfléchi beaucoup. Je pense que nous n'avons pas 3, ni en longueur, ni en largeur, ni en épaisseur, ni en hauteur. C'est qu'il faut être honnête avec soi-même. On va avoir des jeux en 2021. Et ces jeux, si on a des jeux, ce serait en juillet 2021. Pour avoir moi-même hérité en 2014, au milieu du cycle, de la préparation des jeux de la course, on a eu ça en octobre. Le comité olympique a été élu en juin et les Jeux devaient se tenir au mois de. Je pense que si nous devons choisir, c'est un temps relativement court, si nous devons choisir pour l'option 1 suivant le site, il faudrait le faire le plus tôt possible pour qu'on puisse accorder au nouveau comité exécutif plus ou moins 9 mois de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo pour pouvoir bien se mettre au travail. Donc, la
avoir deux choix. Choix 1, notre statut demande des élections tous les 4 ans, mais après les Jeux Olympiques, entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Ce comité olympique a été élu en novembre 2016. Donc, va compléter ces 4 années en novembre 2016. C'est la première option. La deuxième option, c'est accorder une extension pour août-septembre 2021. Donc, c'est à vous, l'Assemblée générale, de pouvoir avancer dans cette voie, c'est l'interprétation que Madame Ganga. Organe de direction du comité olympique haïtien, organe de représentation des fédérations qui sont là. Monsieur, c'est pas possible. Non, c'est un manque de respect pour le monde qui a parlé ou bien au monde qui est là. Oui, c'est ça, même si ça c'est là. Mon est là, s'il y a le camper là, il n'y a pas de droit camper là. Pour moi, le comité exécutif a lieu de faire une proposition à l'Assemblée. A lieu de faire une proposition. Dans un sens, nous sommes pour les élections cette année. Pourquoi? Nous sommes pour les élections en 2021. Pourquoi? Donc, c'est la proposition du comité exécutif qui est l'organe de direction des fédérations qui devrait maintenant être le. Parce qu'il faut qu'il y ait une fédération sur un article que le CIO a envoyé. Donc, le comité exécutif du comité olympique haïtien se doit de faire une proposition à l'Assemblée et l'Assemblée votera pour ou contre. C'est simple que ça. Permettez-moi d'intervenir ici. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la position de madame parce que nous sommes là en Assemblée générale et quand l'Assemblée générale se tient, c'est l'Assemblée générale qui a tout le privilège, ce n'est pas le comité exécutif actuellement. Parce que le comité exécutif nous représente, nous ne sommes pas là, nous sommes tous là et le quorum a été constaté. Donc, je pense que, de mon côté, je pense que la lettre est claire. La lettre est claire. Il faut décider. Ce n'est pas avec l'avis du comité exécutif, il faut décider à partir de ce que la lettre a raconté. Si on doit avoir les élections maintenant ou si on doit à ce comité d'exercer jusqu'à après. Bon, justement, mais c'est pas non, mais on a un comité qui gère. Madame Gam, essayons d'éviter un dialogue. Vous demandez la parole, on passe la parole. Donc je pense que c'est à partir de ça, c'est à partir de la lettre que l'Assemblée elle-même pourra décider de l'avenir de Non, tout ça, Nadège, contrôle pour moi. Elle contrôle. Monsieur, participe parole. Monsieur, prends la parole. Je crois que nous avons quand même des orientations, une orientation nous avons agréable pour la qualité de décision aussi de l'économie. Et le même paragraphe, troisième, c'est dit, selon la loi olympique, le site électoral des cérémonies a expressément à la politique des autres. Ce qui veut dire, c'est considéré de manière secondaire. C'est une interprétation, c'est la lecture. La seule exigence, je pense que ce terme est plus fort que le reste. La seule exigence est que le mandat des dirigeants élus du Sénat de
ne dépasse pas la conformément à la c'est une orientation suffisante à Moi, si vous me demandez mon avis de président, vous direz que comme démocrate absolu, je ne pense pas qu'on peut, au départ, condamner le prochain assemblée, pour ce comité exécutif à partir de 3 ans. Côté pouvoir, je pense que si on veut être honnête avec soi-même, un mandat de 4 ans doit être respecté dans la lettre de la forme. Je ne suis pas avocat, je n'ai pas des firmes d'avocat. Excusez-moi, maître. Du coup, mais ça, c'est le point de vue de l'ancien. Ce n'est pas le point de vue du président, c'est le point de vue de l'ancien. Mais, mon point de vue à moi, c'est que de l'honnêteté intellectuelle et de la démocratie pure, on a été élu pour 4 ans. Et les 4 ans arrivent au mois de novembre. Théoriquement, je suis dans les statuts entre octobre et décembre. Et l'envoyé des élections, je serai condamné. Premièrement, à aller au-delà de 4 ans exigé par la Chambre des Députés. Et deuxièmement, condamner le prochain comité exécutif à ne gouverner que pendant 3 ans. Amputer ce comité exécutif. Moi, je pense que s'il faut continuer à respecter le politique électoral, je serais de faire. Et ça, c'est une relation personnelle. Tout cela, c'est une personne de communication, il est motivé, c'est là, comme on a dit le texte, mais aussi comme l'a tellement bien défendu, intéressant. Je pense que l'Assemblée est dans le comité, dans les statuts même, les dit de l'organe suprême du comité haïtien, que tout sujet qui pose en discussion est de décider dans l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale est là. Monsieur Zébois, d'abord. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, après vous avoir entendu, Monsieur le Président, constatant que le quorum est réuni là, pour faire plus simple, je proposerai de passer à la compréhension relative du point 1.2 et mettre ça au point. Que le comité exécutif passe le point 1 si on va tenir les élections avant l'expiration du mandat pour pouvoir avoir le nouveau comité ou du moins passer au voter le point 2 pour une extension de mandat. Puisque c'est clair, on peut soit choisir le point 1 qui est dans les élections normalement conforme à la Chambre des Députés, ou du moins faire une extension par rapport à la réalisation. Une question. Nous avons 2 choix. Soit voter à main levée, soit voter à debout. S'il y a des contestations sur la main levée. Quels sont les. Donc, ce serait la proposition 1 que le mandat se tienne, que les élections se tiennent dans le mandat normal, c'est-à-dire en octobre et décembre. Ça, je ne sais pas. Oui. Et proposition 2, on s'est dit là, en prolongation après. Donc, on vous a dit. Proposition 1, entre le mois d'octobre, l'élection. J'ai une question avant. On peut choisir, bon, on a 2 choix là. Il y a un choix qui dirait prolongation de mandat jusqu'à novembre 2021. Non, septembre 2021. Et si on a un membre qui n'est pas qui ne décide pas de continuer? Un membre qui ne décide pas de continuer.
Que se passe-t-il à ce Les moment-là? statuts sont là, vous ferez un vote pour second pour le passer. Les statuts sont pour ça. Donc, En cas de démission de votre demande, les statuts prévoient la démission pour le second. S'il y a 6 membres, il faut faire la démission pour le second. Donc, nous passons au vote. Vote 1. Point 1. Êtes-vous d'accord pour l'élection en temps normal en octobre et décembre 2020, excusez-moi, 2020, ou encore qui est d'accord pour une prolongation après les Jeux? Ça, c'est pas premier. Vote 1. Qui est-ce qui vous vote 1? Les amis, vote 1. Qui est-ce qui vous vote 1? Qui est-ce qui est d'accord pour l'élection faite en octobre 2020 et décembre 2021? Octobre 2020 et décembre 2020. Levez la main ceux qui sont d'accord. 1, 2, 3. On va faire l'appel et chacun son répondre. Qui est-ce qui est pour, qui est-ce qui est contre? Non, mais attends, il faut faire un difficile parce qu'on va vous dire qui est-ce Gain qui double, gain qui simple. Gain vote double, gain deux votes, gain une vote. Donc là, aller et moun pas moun non, on combien de votes qui liés. Hein? Badminton, 1 ou 2. Baseball, 1 ou 2. Bodybuilding, 1 ou 2. Boxe, 1 ou 2. Cycliste, 1 ou 2. Équestre, 1 ou 2. 1. Escrime, 1 ou 2. Haltérophilie, 1 ou 2. Checkers, 1 ou 2. Jeu de dames, 1 ou 2. Judo, 1 ou 2. Karaté, 1 ou 2. Pentathlon moderne, 1 ou 2. Roller skate, 1 ou 2. Sport aquatique, 1 ou 2. Sport universitaire, 1 ou 2. Ski, 1 ou 2. Taekwondo, 1 ou 2. Tangsudo, 1 ou 2. Tennis de table, 1 ou 2. Triathlon, 1 ou 2. Volleyball, 1 ou 2. Le volleyball s'abstient parce qu'elle aurait aimé avoir l'opinion et les directives du comité exécutif. Quoi? Qui va voter? Bon, je passe la parole au président. Il y a un problème sur la fédération, c'est le sauvetage de la brosse de la fédération. Et donc, il y a l'école qui, sur les pays-là, qui est un point non statutaire, son statutaire, il faut la définir et résoudre lequel comme des provisoires, ça n'est pas partie du statut. Nous avons débattu ça, je pense, dans le secrétaire général. Débattu ça, mais c'est écrit là, droit de l'homme, le vote qui va aller au international avec
Le résultat final est 34 voix pour la position de l'élection 1. Dans les élections suivant le cycle ordinaire entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2021. Et il y a eu 2 voix qui ont demandé donc une prolongation jusqu'au mois de septembre 2021 et il y a 2 voix qui s'abstiennent de vote. Donc 34 voix ont accepté, donc les élections vont se faire sur la demande de l'Assemblée générale entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Si nous parlons d'élections au mois d'octobre et au mois de décembre, il est classique que immédiatement dans la salle, et la nomination des membres du comité électoral, du conseil électoral indépendant. Donc je ne sais pas qui est-ce qui propose. Je ne voudrais pas influencer, mais en général, depuis les 1, 2, 3, 4 dernières élections faites au comité olympique, il y a toujours eu Maître Alphonse, qui est un homme respecté de tous. Je ne sais pas si vous pensez qu'on peut encore aller demander à Maître Alphonse s'il veut. Parce que je pense qu'il faudra choisir 5 personnes et voir, il y a 3 noms d'abord, et puis 2 personnes au cas où il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, là, le Flore a la parole. Moi, je recommanderais que le comité exécutif, par la voix du président, n'influence pas l'Assemblée. Merci. Tu as raison. Ensuite, c'est vrai que Maître Alphonse et d'autres ont fait le travail, mais cela reste plutôt la responsabilité de l'Assemblée générale, tout comme elle vient de le faire il y a quelques instants. Donc, et aussi, c'est peut-être pas une surprise, mais c'est quand même nouveau. On vient d'apprendre quoi décider. Donc, est-ce qu'il y a moyen de réfléchir un peu et que la fédération fasse des propositions sur des noms? Le problème, c'est que pour pouvoir décider, il faudrait être dans l'Assemblée générale. Donc, il faut reconvoquer l'Assemblée générale pour pouvoir faire ça. Et Président, je peux avoir la parole? Oui, Ce que je suggère, c'est que les fédérations sont libres d'envoyer des noms au comité exécutif. Elles ont un délai de 15 jours pour le faire, 2 semaines. Et nous, au comité exécutif, on prendra tous les noms et on fera un courrier à toutes les fédérations pour dire voici les noms proposés. Et on demandera aux fédérations de nous renvoyer parmi les noms choisis, 5 noms, et 5 noms définitifs que nous nommons. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez immédiatement ici aussi décider. C'est beaucoup plus facile que vous convoquer une assemblée extraordinaire pour ça. Mais c'est le genre de choses habituellement se font en assemblée. Habituellement, ces genres de choses se font en assemblée générale parce qu'il faut toute une discussion de ça. D'accord, ça doit se faire. Madame Garam, vous avez la parole. Je rejoins Dirachon dans sa proposition. Parce qu'au fait, mettre les noms sur la table aujourd'hui, sans une réflexion préalable, peut être vraiment une approche un petit peu précipitée. Et je crois que je rejoins M. Jean-Pierre qui dit que tout le monde propose des noms et on demande à l'Assemblée. Et l'Assemblée peut ici décider, ok, on va voter après sur les noms qui seront proposés. Madame Garam, excusez-moi, je suis content aujourd'hui d'apprendre pour le vrai que seuls Dieu et les imbéciles ne changent pas. L'Assemblée générale ici, concernant des élections, vous étiez la leader de surplace.
Voici les noms proposés. Ça me fait plaisir. Ça me... C'était, on a dû voter sur place, madame. Ça me fait plaisir que vous ayez échangé d'idées. Vraiment, c'est pas... Ah oui, mais je crois beaucoup de gens de cette salon sur place. Non, mais c'est pour vous dire que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Vous ne pouvez pas comprendre, mais j'apprécie un peu. Que l'évolution des choses. Monsieur le Président. Oui. Si ma mémoire est bonne, il y a une série de projets qui sont Oui. Pas plus fort qu'on ait un problème là. C'est une proposition, c'est l'Assemblée qui est souveraine. Il n'y a pas de proposition? Attendez. Il n'y a pas de proposition, ça fait proposition de fond, donc il faut voir une réflexion. Proposition de maître, il faut le faire sur place. Un ou deux noms. Et proposition de Gardi, c'est garder les deux noms et essayer de trouver un troisième nom pour pouvoir travailler. Et il y a une proposition de secrétaire général qui serait de faire un vote par email. La première chose qu'il y a, c'est que je crois qu'il y a... Oui, les deux membres de remplacer. En réalité, il y a deux propositions sur la table. C'est une proposition de vote par mail ou une proposition de choix sur place. Des choix sur place ou proposition par mail. Il n'y a pas de proposition? Parlez plus fort, pas attendez. Bon. Est-ce qu'on peut renvoyer ce vote aux questions d'intérêt général? Donc, et puis on va voir. Sur le même sujet, si vous permettez, nous sommes en train parler avec le il y a aucune limitation de l'article de la Oui. Moi, pragmatique. On a choisi 3 personnes aujourd'hui qui ont voté sur eux, nous avons joué, nous disons nous, pas d'accord. Ça ne va pas le faire. On va recommencer encore. Octobre à privé, nous ne pouvons pas bien conseil électoral. L'opposition me fait, mais on me met nul encore. C'est une solution pour moi, même moi trouver qui est plus logique, qui est plus facile. La fédération, il a proposé des noms. Le comité olympique, l'exécutif a contacté Mounio pour demander au cas où si on veut, si on pas veut. Nous avons 20 noms proposés. 15 personnes disent non, 5 traités. Le comité exécutif a écrit pour le dire, mais 5 personnes qui sont d'accord pour faire partie de la commission de ça, hein? Et comment tu vas faire le vote? Laisse ça, si nous voulons, nous avons convoqué l'Assemblée pour nous faire vote là. Ça fait un peu. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça. Hein? Ça fait beaucoup. Nous ne pouvons pas voter des gens qui ne sont pas d'accord.
Ou pas voter Mais des gens qui attends, pourraient d'accord. Régulièrement, non, moi je parle là. Non. Régulièrement, on a toujours choisi les noms des gens. On doit toujours choisir en général 5 noms, 3 noms plus 2 au cas où, et on fait la demande aux gens, est-ce qu'ils sont d'accord. C'est ce qui a toujours été fait ici. C'est le coutume de le faire comme ça. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut aujourd'hui changer. Si on demande un petit temps de réflexion, que nous chita, tout le monde chita, garder pour qui est ce capable de faire, et à la limite même faire des coups de téléphone pour savoir est-ce que l'intérêt est d'accord, est-ce que l'intérêt est d'accord, l'intérêt n'est pas d'accord, l'intérêt est d'accord, l'intérêt est d'accord, j'ai pas de problème. On peut, comme je l'ai dit, on peut poser à la question d'intérêt général. Mais je pense que si nous voulons avoir des élections, le processus électoral prend un minimum de 6 semaines à 2 mois. Si pour nous gagner l'élection avant décembre, comme nous faisons voter là, il faut démarrer au plus tôt ce processus électoral. Parce qu'il faut qu'on ait il faut qu'on commence à réunir, il faut que préparer le processus lui-même de candidature pour déposer pièces, pour faire ceci, pour faire cela, prend 21 jours. Donc le temps de faire avant, la première fois, il y a une grosse discussion entre M. Alphonse et le CIO qui voulait faire des élections rapidement. M. Alphonse a convaincu le CIO qu'il fallait, a tenu bon, qu'il fallait à peu près 1 mois et demi pour le faire, que lui, il va tenir les 1 mois et demi pour le faire. Ok, c'est pas Ansarsen qui a proposé M. Alphonse, mais il a tenu et son conseil électoral a fait des élections. Moi, je pense qu'il faut regarder en face et voir que le processus électoral, entre mise en place, entre ceux-ci, parce qu'il faut aller au DCPJ pour aller chercher les empreintes pour ceux qui vont être candidats, il faut aller au tribunal qui est maintenant presque non fonctionnel pour trouver les bonnes vies et mœurs, et ceci et cela, ça prend un temps. Et si nous voulons commencer, il faut commencer tôt. Et là, je pense qu'il faut qu'on puisse, s'il y a des gens qui ont des noms en tête et que pour ne pas avoir de nom, commencer à appeler pour proposer 10 noms, mais de gens qui sont d'accord. Je ne sais pas ce que l'Assemblée pense. Qui est-ce qui est d'accord pour voter sur les noms aujourd'hui même? On va faire l'appel et on va voir. Qui est-ce qui est d'accord pour qu'on puisse faire le vote, le choix aujourd'hui même? Fédération d'athlétisme? Non. Fédération haïtienne de badminton? Tu dis non ou oui? Immédiatement. Fédération haïtienne de baseball softball? Fédération haïtienne de bodybuilding? Fédération haïtienne de boxe amateur? Fédération haïtienne de cyclisme? Fédération haïtienne équestre d'Haïti? Fédération haïtienne d'escrime? Fédération haïtienne d'haltérophilie amateur? Fédération haïtienne de hockey. Oh, ok, pardon. Fédération haïtienne de jeux de shakers? Non. Fédération haïtienne de jeux de dames? Oui. Fédération haïtienne de judo? Fédération nationale de karaté d'Haïti? Fédération haïtienne de pentathlon? Vous pouvez voter? Vous pouvez voter? Maintenant, non. Fédération haïtienne de roller skate? Fédération haïtienne de sport aquatique? Fédération haïtienne de sport universitaire? Fédération haïtienne de ski? Non? Oui ou non? Fédération haïtienne de taekwondo? Fédération haïtienne de Tang Soo Do?
Fédération haïtienne de tennis de table. Non. Fédération haïtienne de triathlon. Fédération haïtienne de volleyball. Non, question ouest. 5, 10, 15, 20, 25, 26. 26 voix sont maintenant. 5, 10, 13 voix. Gros problème de voix encore. Hein? D'accord. 13 voix sont non. Le oui l'emporte sur 26 voix par 13. Donc nous allons devoir, soit immédiatement, soit au cours de cette séance, avoir des propositions de non sur qui est-ce qu'on va proposer comme membre du comité et du conseil électoral. Donc vous voulez un peu de temps ou vous voulez le faire immédiatement sur les choix? Parce que je pense que le mieux serait que chacun, si vous avez dit oui, donc vous avez plus demandé de noms en tête, que vous appelez les noms, les diverses personnes, pour que vous assurez de leur disponibilité et de leur accord pour participer. Non, on va pas faire du tout, je l'ai déjà pas fini. Bon, je pense qu'on va, comme question, en question d'intérêt général, le premier point sera la proposition des noms. Lecture de correspondance, on continue, on a deux de correspondance. Toujours au point 5. La deuxième correspondance, c'est la correspondance du volleyball. Aux questions d'intérêt, bonne note est prise pour la Fédération haïtienne de volleyball de l'invitation à l'Assemblée générale du 12 septembre 2020. Nous avons aux questions d'intérêt général souhaité que vous nous informiez sur les points suivants pour donner suite aux discussions tenues lors de l'Assemblée du 21 décembre. Les propositions de marketing ou de relations compagnie en cas. À quel point en est-on avec l'achat du local du COH, la maison du sport, vu l'échéance de la fenêtre de financement de la fin d'année qui avance à grands pas? Statut d'avancement de la mise sur pied de la commission d'éthique pour laquelle la Fédération haïtienne de volleyball avait été sollicitée et à laquelle sollicitation elle avait répondu. À quel point en est-on avec l'achat du local du COH, la maison du sport, vu l'échéance de la fenêtre de financement de la fin de l'année qui avance à grands pas? Statut d'avancement de la mise sur pied de la commission d'éthique pour laquelle la Fédération haïtienne de volleyball avait été sollicitée et à laquelle sollicitation elle avait répondu. Révision des statuts du COH, les propositions de révision qui ont été partagées avec la firme d'avocats auraient-elles été revues préalablement en Assemblée générale? Nous ne pouvons malheureusement pas, à la Fédération haïtienne de volleyball, confirmer cette information. La proposition de marketing, premièrement, le Marca est là, Arca est là, il va venir faire une présentation au comité. Donc la commission de marketing avec Arca va venir présenter directement à l'Assemblée générale le travail accompli et comment faire. Et à quel point est-on à l'achat du local du COH, et le trésorier adjoint pourrait donner son point de vue et parler, puisque c'est lui qui était sur le dossier, bien que Arca aussi va pouvoir parler dessus. Statut d'avancement est mis sur pied sur la commission d'éthique. La commission d'éthique, nous sommes pour parler avancer avec le ministère des Sports sur la formation d'une commission d'éthique nationale. Le ministère des Sports avait lancé une commission d'éthique avec des directeurs, un membre par direction pour faire une commission d'éthique. On leur a envoyé les prérogatives, combien de pages à 400 pages de la commission d'éthique du CIO et de montrer exactement comment ça doit se faire et les positions. Ça doit être premièrement position bipartite, indépendante, pas un seul parti, mais tout le monde, donc des gens du sport et des gens hors sport avec secteur
le secteur privé, donc le secteur de la vie sociale, avec l'ordre des avocats, barreau des avocats et tout le reste, et le secteur sportif, tant les gens du secteur sportif actuellement actifs que les gens qui sont plus en activité, avec beaucoup de recul. Donc on est en train de travailler dessus. Donc il y a une commission qui a été faite pour travailler sur cette commission. Donc, suivant les derniers dialogues, la dernière conversation que j'ai eue avec M. Demezard sur le sujet. Donc théoriquement, nous pouvons aussi d'un coup avancer le fait qu'il va y avoir donc 3 commissions en cours. Cette commission d'éthique avec le ministère, une commission de réflexion sur le sport de haut niveau entre le ministère et le comité olympique haïtien, et une autre commission sur les réflexions sur le centre sport pour l'espoir entre le ministère, le comité olympique haïtien et le centre sport pour l'espoir. La révision des statuts du COH, actuellement, il y a toujours des statuts qui sont en discussion avec le COH, avec le comité olympique international, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur timing avant une élection de pouvoir faire des révisions de statut. Je pense que ça a l'air un petit peu malsain, donc le prochain comité exécutif va hériter de tout le travail qui a déjà été fait tant localement que par l'accord du comité olympique international, et pourra le discuter d'abord en comité exécutif et ensuite l'envoyer aux fédérations pour avoir des retours et avoir une version quasi finalisée à envoyer encore au CIO pour que le CIO puisse approuver, parce que quand vous avez fini de voter des statuts et que c'est à ce moment-là que le CIO désapprouve, vous êtes obligé de retourner pour tout. Donc, le mieux c'est de faire tout ça, d'envoyer les statuts et au CIO, et que le CIO vous envoie ça, vous le faites parvenir aux fédérations. Donc cet envoi, et c'est pourquoi le prochain comité exécutif, puisqu'il vient d'être décidé là qu'on l'aura avant la fin de l'année, donc ce comité exécutif va hériter de cet amendement des statuts. Je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions-là, ou encore s'il y a encore d'autres questions à poser. C'est l'auditeur qui arrive. Il y a une dernière correspondance. Bienvenue, monsieur l'auditeur. Vous avez encore peut-être pour 15 minutes à nous attendre, pour qu'on puisse arriver à votre point. Toujours au point 5, il y avait une troisième correspondance avec. Bonjour, Madame, vous allez bien? Vas-y. Il y a une copie de Baka ouvert, il parle de sa tâche là. Baka ouvert sous là, Baka ouvert. Non, c'est le téléphone. Sous mon copie, il a dit, ben nos copies, s'il te plaît. Balbaoul. Pas capable de ouvrir long quand vous voulez. Pas laisser regarder mon signal là, ça pas non. Pas regarder, pas de sortie. Il y a pas de sortie. Je pense que c'était. Et que l'autre jour, on a discussion, on en a parlé. Donc, on peut laisser pas gagner. C'est ouvert, pas ouvert. Merci, m'a donné une copie. Merci. D'accord. Adresse à l'Assemblée générale du COH du 12 septembre 2020. M. Ansar Sen, président du comité olympique haïtien, M. le Président. L'Association haïtienne de baseball et de softball vous présente ses compliments et saisit l'occasion pour vous informer que depuis plus de 3 ans, aucun subside ne lui est parvenu du COH. En cause, les trésoriers refusent de signer tout chèque émis à l'ordre de l'AHBS. Elle profite
aussi pour porter à votre attention qu'elle est victime de graves sabotages orchestrés sciemment et délibérément au sein du COH. En effet, pas moins de 3 rapports remis à l'administration du COH ont mystérieusement disparu. Sans nul doute, il se trouve au moins une main derrière les machinations. Les rapports non retrouvés dans les archives du COH sont les suivants. Rapport de $800 pour une représentation de la HBS au Botswana, montant qui était insuffisant pour le voyage et utilisé pour la rapatriement en Haïti. Le rapport a été remis au COH après une entente avec le secrétaire général du COH. Pourquoi avoir accordé $800 au baseball alors que le montant devait être de $1,500? Cela est une autre histoire. Le rapport de participation de la HBS à un championnat tenu à Santo. La participation de la HBS à un congrès tenu au Japon en novembre 2019. Après une intervention du secrétaire général du COH pour tenter de sortir de cet embarras, la disparition inexpliquée des rapports qui portent certainement atteinte au possible à la crédibilité du COH, après vérification des accusés de réception et la consultation du registre des correspondances, la trésorerie est demeurée intraitable et a retourné tout bonnement les chèques préparés par la comptabilité qu'elle devait normalement signer puisque les réquisitions étaient signées par le président et le secrétaire général du COH. La HBS souhaite conséquemment l'intervention de l'Assemblée générale du 12 septembre 2020 pour pouvoir récupérer les subsides qu'elle a été privée depuis 3 ans pour organiser et relancer ses activités régulières. Allocation d'assistance reçue par la HBH, championnat national et Assemblée générale 2017, 2018, 2019, $1,500 prévus pour la fédération voyage de représentation que le président a supporté de sa poche pour se rendre au Japon, et enfin la totalité de l'assistance COVID-19. Tout en espérant que cette correspondance sera soumise à l'Assemblée générale du 12 septembre 2020 pour que soit tranché ce litige, la HBS vous prie, Monsieur le Président, de recevoir ces salutations distinguées. Gardi Syriac Prophète, président HBS, Assemblée générale. Je vais répondre en partie à cette correspondance et la trésorerie a une présentation qu'elle fera à la fin aux questions d'intérêt général pour répondre à cela. Et non, à la question d'intérêt général. Je vais parler pour les $800 que M. Gardi Syriac a reçus en 2017 pour se rendre au Botswana. Parce que j'ai beau expliquer à M. Gardi Syriac comment faire, il a fait d'une autre façon. Lorsque M. Syriac a envoyé sa demande, il a demandé un billet d'avion qui serait pris en charge par la Fédération internationale de New York à Botswana. Donc, c'est ce montant qu'il a demandé. À ce sujet, c'est pour ça qu'il a reçu les $800. Quitte au palais, j'ai vu la lettre. Maintenant, M. Gardi Syriac ne s'est jamais rendu au Botswana. Il n'a pas participé à l'Assemblée générale qui se tenait au Botswana. Il n'a même pas été à New York, si je ne me trompe. Donc, il avait $800 en main. Il n'a pas utilisé. J'appelle M. Syriac à mon bureau. Je lui dis, Gardi, je connais Gardi depuis longtemps. Je lui dis, Gardi, même s'il faut qu'on te redonne les $800 sous un autre programme, est-ce que tu pourrais faire un chèque de remboursement de $800 au comité olympique, même si on trouve une autre formule pour pouvoir te donner ces $800. Il est parti, il a souri. Il n'a dit ni oui ni non. Mais au fait, les $800 n'ont jamais été remboursés au comité olympique haïtien. Ici a traîné, chaque fois que je lui demandais le remboursement, il me donnait une explication quelconque. Quand il fallait faire ce dernier rapport, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Il m'a dit qu'il a fait des dépenses avec ces $800. D'autres dépenses qui ne correspondaient pas au voyage au Botswana. Je lui ai dit, on va essayer de monter un dossier. Tandis que tu as fait des dépenses, est-ce que tu pourrais au moins venir avec les reçus de ces dépenses?
pour les $800, il m'a dit qu'il a rapatrié un ou deux entraîneurs cubains et dominicains qui aidaient à la fédération de baseball. Donc, il est venu avec les pièces, j'ai regardé les documents et j'ai fait suivre à la comptabilité à la trésorerie. J'en ai parlé au président et j'ai demandé une main levée au président pour pouvoir rembourser à Gardi. Et la réponse du président, du trésorier, du comité exécutif a été la suivante. On ne peut pas faire cette exception. Si on l'a fait, on devra la faire pour tout le monde. L'argent était destiné à un voyage au Botswana. Si le voyage n'a pas eu lieu, la fédération doit rembourser ces $800, puisque ceci peut s'apparenter, si un auditeur interne ou un auditeur externe le contrôle, à un détournement de fonds. Voici l'histoire des $800. Il y a un autre principe qui est établi au comité olympique haïtien. Si vous avez des dettes, on ne peut pas vous payer si vous avez des dettes au comité olympique haïtien. Il faut liquider les dettes avant de recevoir les prochains chèques. Je suppose que toutes les fédérations qui sont là sont tombées sous cette décision administrative. Moi qui vous parle, en tant que président de la Fédération haïtienne d'athlétisme, il y a $4,000 qui ont été avancés à la Fédération haïtienne. Nous devions recevoir des fonds pour les athlètes qui s'entraînent aux États-Unis. La Fédération n'avait pas encore reçu ces fonds de la Fédération internationale. En tant que président, j'ai remboursé personnellement les $4,000 afin de pouvoir recevoir les fonds du COH de la solidarité pour avoir ce chèque. C'est un principe. Si vous devez, vous ne pouvez pas recevoir de chèque. Un. Le deuxième principe, si on vous donne de l'argent pour une activité, faites une autre activité sans le consentement du comité exécutif, c'est-à-dire de la trésorerie et de la présidence. On ne peut accepter ce rapport puisqu'il ne rentre pas dans le cadre des dépenses affectées à cette activité. Ça, c'est l'explication que j'ai voulu, $800. Malgré que j'ai essayé de voir si on pourrait avoir le remboursement, mais basé sur les principes du comité exécutif, la trésorerie, la présidence, l'administration, ils ont tous dit non. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres explications, si le président voudrait ajouter quelque chose ou pas, si le trésorier voudrait ajouter quelque chose ou pas. Pour les autres points, je crois que le trésorier a sorti des archives toute une série de transactions, de chèques qui ont été payés à l'association de baseball-softball. Depuis 2017, il dit qu'il n'a rien reçu. Donc ça, je crois que le trésorier pourra élaborer. Monsieur Chouy, vous avez la parole. Parle un peu plus fort. Mets-toi debout et parle plus fort pour que l'Assemblée puisse écouter. Qui ça? Oui, je l'ai dit.
délégation de 200 habitants à 400 dollars. Ou bon, Michel, nous avons dit tout simplement que c'était bon pour nous. Nous ne sommes pas venus faire les et là, ça a pour ça, nous avons nous avons chanté là. Sur les tables. J'ai dit, nous sommes passés, par la passé. Ok, et nous avons fait un bail. Nous avons appuyé, tout le monde est occupé, des malades, nous avons obtenu la réponse, nous avons participé à la passion, nous avons également dit ce qu'on a existé pour parler de ça. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons même pas là, je suis premier de comme format de la fédération, vous allez avoir pas nécessairement lié au voyage, nous sommes allocation de la fédération, comme si sont nos situations annuelles. Donc nous avons fait pour nous faire la question des initiatives, c'est comme une garde de nos histoires. Mais c'est possible que les législations, il n'y a pas de moyen de féliciter, il n'y a pas de moyen de Pardon, Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, mettez sous silence. Mettez sous silence. Ça finit. Par exemple, du président secrétaire de la décision. Voici ce que j'ai dit et je le répète. J'ai personnellement demandé est-ce qu'on pourrait avoir une main levée pour finir avec, pour clore cette histoire. Donc, c'est un dossier qui a 3-4 ans. M. Gardi-Syriac, prophète, a pris les $800 pour aller au Botswana. Maintenant que le billet du Botswana coûte $20 000, que vous aviez 2 nuits à l'Aldorf Astoria à $2 500, ce n'est pas le problème du COH. Vous avez un montant, vous demandez un montant X, on vous donne X. Maintenant, le rapport doit être fait pour X montant que vous avez reçu pour telle activité. Oui ou non? Les fédérations qui ont reçu de l'argent ici, les rapports que vous remettez, est-ce que ce n'est pas pour l'activité pour laquelle la demande a été faite? Oui ou non? J'ai appelé M. Gardi-Syriac dans mon prophète, dans mon bureau, comme 2 amis. En ton prophète? En ton prophète? Je suis assis avec M. Syriac. Il a dit, Gardi, nous avons un problème avec $1 800. Et excusez-moi, $800. Ou pas dépenser pour aller au Botswana, ou pas aller au Port-au-Prince, ou pas aller du tout. Il y a un paquet de programmes là, moi-même personnellement, Gardi, je regarde comment l'autre programme pour me faire $800. Excusez. Il y a pas tout chèque de dos. Moi, je dis $800. Non, mais non, il faut m'expliquer il faut expliquer dans l'entier. Il faut que nous ayons toute l'histoire. Donc, je vous ai dit, petit avant de $800, même si mon l'autre programme m'a fait $800 dans l'autre programme là. Oui, moi. 3 ans. Ça fait 3 ans que je avec pour $800. Ça fait 3 ans que je lui demande de me donner les $800 que je vais dans l'autre programme pour lui. 3 ans. S'il donne le chèque lundi, s'il donne le chèque des $800 lundi, il recevra tous les chèques qu'on lui doit. Monsieur, comment il fait pour piquer encore? Bon, il prête comme là. Oh, bon, nous parlons. Nous prêtez comme là. Ou tellement dit. Bon, personnel nous va vendre. Ok, d'accord. Merci. Donc, avec ce point. Tout combiodot de big pièce sur bon. Bon, ça c'est sûr, ça c'est mot d'honneur, mot PAM. De big pièce sur bon. Tu ne peux pas donner ton mot d'honneur. Le COA va décider, tu ne peux pas donner ton mot d'honneur. Non, je vais envoyer les dossiers analysés. Tu vas envoyer les dossiers pour être analysés, mais tu ne peux pas dire ton mot d'honneur toi-même. Depuis bien sûr bon, depuis bien sûr bon. Moi-même, je ne peux pas c'est bien sûr bon. On va vous promettre.
Vas-y donc. Si c'est un système de Et bon, logique de tout le monde. Nous te dit n'a traité la question d'intérêt général, m'a traité là-dedans. On va dire nous deux bagailles avant de nous sur. Mais même, nous sommes responsables de toute cause. Sous-dim, non. Sous-dim, pour qu'on s'aimerait, on peut venir à preuve là pour s'aimer. Pas un problème, non. Nous sommes prêts sur n'importe niveau. Pas jouer avec nous. Il faut pas être fragile. Parce que je parle avec nous, 3 manifestations qui compter là. Je ne vais pas jouer à personne. Vous comprenez bien? Ah non, attention. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons une longue expérience là-bas. Monsieur, si vous nous sommes en assemblée générale du comité olympique haïtien. Non, mais il y a des phrases quand même qu'un membre de la table ne peut pas sortir. Un membre de la table ne peut pas sortir ces phrases. Ok, pas de problème. Cependant, au niveau du comité olympique, lorsqu'on refuse une transaction, ce n'est pas trésorier, ce n'est pas secrétaire général, ce n'est pas comptabilité. C'est le comité olympique. Donc à partir de cela, le comité olympique doit écrire pour dire non, ce n'est pas la trésorerie, c'est le comité qui a refusé. Parce que tout le monde a plongé sous trésorerie, donc c'est Gervais, c'est Henri Jean. On va dire un bagage particulier pour qui ça me réaction ça. Je suis dans la gestion de l'argent comme professionnel, avec 33 ans de carrière. Lorsque vous attaquez avec une histoire d'argent, c'est moi, c'est bien moi attaquer, ça m'a fait une vie pour attaquer. Donc je dois le prendre. Si c'était une question médicale, vous auriez fait les commentaires sur le docteur Lassène, sur sa profession, il aurait le droit de réagir de cette manière. Vous comprenez bien, oui? Ce n'est pas même pas regarder, c'est pour ça aussi que pour la trésorerie, le comité olympique international a demandé qu'on dépose vos diplômes. Exact. Non, fais mettre le langage en face à nous. Non, les machines pas me Bon. Attention. Excusez-moi. Et on envoie des messages là. La manifestation est devant Monchis. Ils ont déjà bougé 2 voitures à Monchis. Ok? Il y a des messages importants qui arrivent que la manifestation est à Monchis. Ils sont à Pétionville, ils sont en train de créer du désordre. Si le véhicule enflammé, zone Monchis, hôtel Oasis. Donc, pas qu'on est, est-ce que ça n'a fait? C'est moi, je peux faire nos côtés de météo. Est-ce que tu as fini? Attendez. Hein? Qui ça? On a continué de l'envoyer, mais. On a terminé la phrase, on a passé tout ça. Oui, attendez. Time out. Non, fini soit bien, et puis le président va parler. Monsieur, qui n'a fini la phrase? 1 minute. Monsieur, s'il vous plaît, 1 minute. Monsieur, silence. Laissez-moi terminer ma phrase. Ce qui veut dire que moi-même, à la correspondance, j'allais présenter le tableau de ce qu'on a avancé au baseball. Tout simplement. Malgré les accusations. Regardez bien. Qui t'aime fini. Excusez-moi. Mon bail est important. Et actuellement, là, on est en train de briser les voitures derrière. Donc, il y a fait machine de descendre là, déplacer. Donc, il y a une machine devant, déplacer. Bon, nous prenons une pause de 15 minutes pour pouvoir sécuriser les voitures. Nous prenons une pause de 15 minutes pour pouvoir sécuriser les voitures et on recommence après. Excusez-moi.
n'a pas annoncé et gagné une pause. Une pause et pour qui ça c'est parce que gagné une manifestation qui a monté dans la zone de Pétionville et d'après toute information, gagné 2 machines qui t'a brûlé et bien tout le monde qui était dans l'assemblée a obligé à dépêcher à aller tirer machine qui garé dans la rue. Et bien c'est ça qui baille un arrêt dans Assemblée générale ordinaire comité olympique, mais RTL n'a toujours là.